On devrait tous connaître certaines choses en ce qui concerne les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui concernent vraiment une grande proportion de la population. Ce sont des choses toutes simples qui peuvent sauver la vie d'un de vos proches et peut-être même sauver votre vie, et on en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et en vous abonnant gratuitement à mon infolettre. Maintenant, les AVC, je crois qu'il y a des choses essentielles qu'on devrait tous connaître, qui peuvent sauver la vie d'une personne, qui peuvent sauver votre vie, en commençant par l'importance de ce problème de santé. Connaître les chiffres, il y a une personne sur 6 qui sera directement concernée par un AVC. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Il y a 140 000 nouveaux AVC en France chaque année. Au Québec, on compte plus de 20 000 AVC chaque année. Ce sont des chiffres qui sont absolument saisissants. Il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser les effets d'un AVC sur une personne et peut-être même lui sauver la vie. Il y a 3 types d'AVC. Le premier, c'est un AVC ischémique. Le cerveau se voit privé de sang en raison, par exemple, d'un caillot qui va bloquer la circulation du sang et il n'y aura plus d'oxygène, notamment, qui se rendra à certaines régions du cerveau et on observe alors un AVC. Il y a aussi des AVC qui sont hémorragiques, donc c'est d'une certaine façon l'inverse, c'est qu'il y a trop de sang à une partie du cerveau, il y a une rupture d'un des vaisseaux qui se trouve à l'intérieur du cerveau et il y a du sang qui entre en contact avec le cerveau et le sang peut augmenter la pression à cet endroit-là ou à l'ensemble du cerveau et peut aussi détériorer, endommager le tissu cérébral. Le troisième type d'AVC, c'est aussi un AVC hémorragique, mais qui n'a pas lieu à l'intérieur du cerveau, mais plutôt en superficie du cerveau, dans la région méningée, près des méninges, et on traite les AVC différemment s'il s'agit d'un AVC ischémique, un endroit du cerveau qui a été privé de sang, un AVC hémorragique où il y a eu trop de sang, ou un AVC hémorragique méningé qui se situe davantage en superficie du cerveau. Il est absolument fondamental de reconnaître très rapidement les signes d'un AVC ou une suspicion d'AVC pour diriger la personne à l'hôpital, aux urgences, le plus rapidement possible. Et dans mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai été témoin de personnes qui avaient de toute évidence des signes d'AVC et à qui on a dit « bon, tu dois être un peu fatigué, tu peux aller te coucher, va te reposer un peu ». Et il y a une personne autour de moi, dans ma famille en fait, qui ne s'est jamais réveillée et qui est décédée. On peut toujours avoir un doute, ce n'est pas automatique que la personne est en train de faire un AVC parce qu'on observe certains signes, mais dans le doute, on doit absolument diriger cette personne-là à l'hôpital, aux urgences. Je vous propose un acronyme qui a été mis au point par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada et je vous le montre tout de suite. Donc l'acronyme c'est VITE, V-I-T-E. La première lettre V pour visage. Est-ce que le visage est affaissé? Est-ce que vous remarquez une asymétrie au niveau du visage? Est-ce qu'il y a une apparence de grimace? Et si vous n'êtes pas certain, demandez à la personne de sourire, de faire des mimiques et dans bien des cas, on se rend compte qu'il y a une asymétrie. Alors, c'est un premier signe. Le deuxième signe, si on regarde la deuxième lettre, c'est incapacité. Demandez à la personne, ou si c'est vous, faites-le vous-même, donc vous levez les bras devant vous. Idéalement, vous le faites devant le miroir. Et est-ce que les mouvements sont symétriques? Est-ce qu'il y a un côté qui ne lève pas aussi haut ou qui ne lève pas à la même vitesse ou de la même façon? Et vous pouvez le faire aussi en levant les bras
sur le côté et ce sont les mêmes questions que vous vous poserez. Est-ce qu'il y a une asymétrie, une difficulté? Est-ce que vous vous sentez ou la personne sent une faiblesse d'un côté qui n'est pas habituellement présente? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, c'est la deuxième lettre du mot vite pour incapacité. Maintenant, trouble de la parole pour le T de l'acronyme vite. Est-ce que la personne a de la difficulté à prononcer, à articuler? Vous pouvez lui demander de prononcer des mots peut-être un peu plus difficiles, mais est-ce qu'il y a une difficulté d'élocution? Et la quatrième lettre, E, pour extrême urgence, lorsque vous voyez tous ces signes apparaître chez une personne ou chez vous-même, vous agissez vite, vous agissez rapidement. Si vous êtes au Québec, vous composez le 911. Ces numéros d'urgence varient d'un pays à l'autre, vous les connaissez, mais vous n'attendez pas, vous ne tardez pas et vous dirigez la personne à l'hôpital, aux urgences rapidement ou à tout le moins vous signalez ce numéro et on va pouvoir vous aider, on va pouvoir vous dire quoi faire. Vous devez aussi reconnaître les autres signes. Je vous ai présenté les principaux signes, les signes qu'on observe souvent, mais il y en a d'autres. Par exemple, demander à la personne si elle a mal à la tête. Donc, avoir un mal de tête est aussi un indicateur. On peut avoir des maux de tête aussi dans d'autres contextes, mais avoir un mal de tête, parfois un mal de tête violent, tout ça entre dans le portrait clinique et on doit poser cette question. On peut aussi demander à la personne si elle a un trouble de vision, si elle voit embrouillé, si elle voit double. Là aussi, c'est un signe inquiétant. On peut aussi vérifier si la personne a des engourdissements au visage, dans les bras, d'un côté. Dans un contexte d'AVC, parfois, il y a des symptômes asymétriques. Un côté va relativement bien et l'autre côté, on remarque certains problèmes comme notamment des engourdissements. Alors, on peut aussi demander s'il y a des engourdissements, des fourmillements. Y a-t-il un problème d'équilibre? Est-ce que la personne peut se tenir, par exemple, sur un pied? Est-ce que la personne peut marcher en étant relativement stable? Est-ce qu'il y a une différence d'équilibre entre les deux côtés? Là aussi, ce sont d'autres signes qui vont au-delà de l'acronyme VITE, mais qui doivent être considérés et vraiment, je ne saurais insister suffisamment pour que ces signes, on les connaisse par cœur pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir les rechercher lorsque une personne devant nous semble faire un AVC ou avoir des signes qui s'apparentent à un AVC. Une proportion importante d'AVC pourrait être prévenue. Il y a des facteurs de risque qu'on connaît et je vous en nomme quelques-uns: l'obésité, l'hypertension artérielle, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et la COVID-19 aussi. Si vous avez contracté la COVID-19, on sait que le risque d'AVC augmente. Alors, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, d'autres qui ne sont pas modifiables, mais on sait qu'on peut diminuer notre risque d'AVC. Et je vous le disais au début de la vidéo, une personne sur 6 fera un AVC dans sa vie. Ce sont des chiffres absolument spectaculaire et on peut diminuer cette triste statistique, on peut améliorer les choses et on peut le faire pour soi-même. J'espère que ma vidéo a été utile, que les informations étaient claires. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.